le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes encore une fois heureux d'être ensemble ce soir, à la présence du Seigneur, pour partager ensemble la parole de Dieu. Pendant que nous, comme d'habitude, les gens sont en train de nous rejoindre en ligne, nous allons toujours ouvrir nos Bibles dans Marc 8. Marc 8. Prions le Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, donateur de tout don excellent. C'est un grand privilège pour moi, Seigneur, de me tenir dans ta présence, Seigneur, ce soir. Connecté avec tes enfants, Seigneur, pendant ce temps de confinement, Père, pour partager ensemble ta parole. Je voudrais, Seigneur, te remettre chacun qui est en ligne et qui va se connecter, et ceux qui n'auront pas la possibilité de se connecter, je les place tous entre tes mains. Bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce moment que nous allons passer ensemble, par la lecture de la parole et partage. Encore une fois, prends le contrôle de ma langue, de mes pensées, de mon être, de mon âme, et parle à ton peuple, Seigneur. Je les remets entre tes mains, je les remets entre tes bras. Je crois sincèrement que tu seras avec nous, alors que nous nous soumettons entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Marc 8. Et que sert-il, verset 36, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et vous pouvez vous asseoir. Nous continuons avec ce que nous étions en train de voir hier. Nous avons vu, nous avons posé la question, pourquoi nous devons nous connecter? Quelle est l'importance de la connexion avec notre âme? Et nous ne pouvions répondre qu'à ces questions qu'avec Frère Branham, quand il nous dit l'âme, c'est la chose la plus importante dans la vie d'un homme. Donc, il n'y a pas quelque chose de plus important dans la vie d'un homme comme l'âme. Et nous avons vu qu'est-ce que on appelle importance. Qu'est-ce que ça veut dire être important? Nous avons vu que quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui porte beaucoup, sur lequel on porte beaucoup d'intérêt. Quelque chose qui procure beaucoup d'avantages. Quelque chose qui est nécessaire, qui est capital, qui produit des bénéfices. Quelque chose qui est une ressource. Et c'est ça. Notre âme a beaucoup de valeurs. D'ailleurs, c'est l'unique valeur qui réside en nous. Et à cause de ça, à cause de cette importance qui est vraiment
notre âme. L'importance de cette âme, je voulais dire, de notre âme. Ça fait que nous ne pouvons pas négliger cela avec quelque chose d'autre qui n'a pas d'importance. Il n'y a pas quelque chose dans l'homme qui peut être aussi important que son âme. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, l'âme définit tout ce que l'homme. L'âme donne du sens à tout. C'est très important. La chose la plus importante. Et en quoi est-ce qu'elle est importante? Nous avons vu que parce que c'est la chose essentielle. C'est l'essence. Vous commencez par être une âme. Votre âme existe avant la fondation du monde. Voyez-vous? Avant la fondation du monde. Donc, avant même que le monde soit créé, le prophète dit ceci dans la prédication La foi d'Abraham, prêchée en 55, le 18 novembre. Il dit ceci. And you begin with a soul before the world was ever formed, when God created man in his own image. Je vais interpréter pour vous. Et tu as commencé avec ton âme. Tu commences avec ton âme avant la fondation du monde, avant que le monde soit jamais formé. Tu as commencé avec ton âme avant que le monde soit jamais formé. Quand Dieu t'a créé un homme en sa propre image. Voyez-vous? Vous avez commencé avec votre âme. Avant même que le monde soit jamais formé. Donc c'est pourquoi votre âme a une si grande valeur. Parce que vous ne commencez pas dans le temps. Vous n'avez pas commencé dans le ventre de votre mère. Vous n'avez pas commencé quand vous êtes venu sur la terre. Vous n'avez pas commencé, non. C'est avant, quand Dieu vous avait fait, avant la fondation du monde. Donc, c'est pourquoi j'étais en train de vous dire que l'âme est la chose la plus importante. Et c'est la chose essentielle. C'est elle qui commence. Vous devez commencer par là. Donc, tout est dans l'âme. Et c'est à partir de l'âme que vous êtes formé, que votre corps est formé, que votre esprit est formé. Donc, si on retire l'âme, c'est quoi? Vous voyez, oh, ça c'est l'âme de la chose, l'âme de l'art, l'âme de la musique. Donc, c'est la chose, et c'est la chose par laquelle tout commence.
C'est elle qui est l'origine. Tout trouve son origine dans l'âme. Et c'est comme ça que tout ce qui constitue l'essence d'une chose, on l'appelle l'âme. L'âme de la nation. Donc, ceci montre en quoi l'âme est importante. La chose essentielle. Le corps, on a vu que ce n'est pas essentiel. On peut s'en débarrasser. Comme on peut changer de corps, le corps n'est pas essentiel. Votre esprit non plus n'est pas essentiel. On va encore développer cela. N'est pas essentiel. Parce qu'à votre mort, quand le sang arrête de sillonner, de circuler dans votre corps, et votre cerveau qui fonctionne avec le sang s'arrête, votre esprit aussi s'arrête, s'estompe. Voyez-vous? Mais l'âme, elle, reste éternellement. Donc ça, c'était un des points qui faisait que votre âme est essentielle. C'est la chose la plus importante. Une autre chose qui va nous aider à comprendre en quoi notre âme est importante. Deuxième point. L'âme est importante parce que le prophète dit, écoutez, ça c'est le deuxième point. Je crois que c'est très important, c'est le point que je voulais développer avec vous aujourd'hui. On va point par point pour montrer en quoi l'âme est importante. Si votre âme, le prophète dit, si votre âme est ce qui vous dirige ou vous conduit, vous guide, it what makes you what you are. Et c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. If your soul is what directs you, it's what makes you what you are. Très capital. J'ai dit que nous allons répondre à ces questions par le prophète. En quoi notre âme est importante? Votre âme, c'est elle qui vous dirige. Ah ça, est-ce que vous le saviez? Que votre âme, c'est ce qui vous dirige. Tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous ferez, ce qui dicte votre marche, c'est votre âme. Ce qui dicte votre comportement, c'est votre âme. Ce qui vous dirige dans tout ce que vous êtes en train de faire. Un conducteur invisible, négligé, mais il vous conduit. Vous comprenez l'importance de l'âme? C'est qu'elle vous dirige. Elle dicte votre conduite. Vous montez, ce que vous voyez un homme tel qu'il est là, sa nature, il y a quelque chose
d'invisible qui dicte cette nature-là. C'est pourquoi quand David disait « Mon âme a soif de toi », il dit à Dieu « Mon âme a soif de toi ». Comment je sais que mon âme a soif de toi? Parce que je suis en train de chercher tout le temps à connaître Dieu, à communier avec Dieu, à me nourrir de la parole de Dieu, à me retrouver dans le temple de Dieu, à louer Dieu. Donc ce comportement, cette nature trahit l'état de mon âme, cet état qui me dit, je suis tout le temps penché vers toi, tout le temps en train de chercher Dieu. Je trouve que ce n'est pas ça, ce n'est pas suffisant. Ce que je connais de Dieu, ce n'est pas suffisant. Ma vie n'est pas encore ce qu'elle devait être. Pour David, ce comportement qu'il affichait, cette nature de chercher Dieu, c'était la révélation. Ça révélait l'état de son âme. C'est l'âme qui le pousse. C'est l'âme qui le dirige. Voilà ce que le prophète nous dit dans « Ayez soif, ayant soif de la vie ». Prêché le 11 juin 58. Il dit, c'est l'âme qui vous dirige. Vous voyez quelqu'un. Il est en train chaque fois de chercher à se nourrir des choses du monde. Regarde ta nature. Qu'est-ce que tu aimes? Quelles sont les choses que tu poursuis? Ce qui est en train de dicter cette conduite, ce qui est en train de diriger cette conduite, c'est l'âme. C'est ce que le prophète dit. C'est ce que David avait compris. Mon âme a soif. Mais comment il avait su que son âme a soif? C'était par la direction, la manière que sa vie était dirigée. Une vie dirigée vers l'éternel. Mon âme a soif de toi. Donc un païen, on dirait que son âme a soif de l'adultère. Son âme a soif de la fornication. Son âme a soif des mensonges. Son âme a soif de la mondanité. Parce que c'est l'âme qui dirige la personne. Les actes que la personne est en train de faire, le comportement, son langage, toutes ces choses-là, David lui avait compris que non, c'est mon âme qui fait ça. Oh, j'aime ceci. Ah, moi, je n'aime pas comme ceci. Oui, c'est ton âme qui est en train de parler derrière toi parce que ça te dirige. L'âme guide, tu ne peux pas t'empêcher. C'est plus fort que toi, c'est ta nature, c'est ton essence. Donc, bien qu'on ne voit pas l'âme physiquement ou avec visuellement, mais nous pouvons lire l'âme dans le comportement, dans la direction que prend la vie d'une personne. Donc cet être invisible qui nous dirige, ce guide invisible, bien qu'ignoré, on l'ignore, mais à la fin, au fini, c'est lui qui est en train de dicter votre vie. Donc, voyez, vous avez quelqu'un qui vous guide, mais vous l'ignorez. Vous ne le connaissez pas. Il n'y a pas une communion, il n'y a pas un contact, il n'y a pas une collaboration. Il n'y a pas une relation entre le guide et le guidé. C'est dans cette aventure que nous sommes tous. Parce que si quelqu'un pouvait être en contact avec son âme comme David, dès qu'il dit, ah, mais pourquoi je suis en train de poser ces actes? Si je suis en contact avec mon âme, donc je veux comprendre que c'est mon âme qui est en train de me diriger dans cette direction. Et du coup, parce que je suis en contact avec mon âme, je dis, mais mon âme, pourquoi tu es en train de me diriger vers le péché, vers les choses qui ne sont pas? Alors,
je commence, c'est là où il dit, oh Seigneur, guéris mon âme. Parce qu'il constate que son âme, à un moment donné, commence à l'amener vers la femme de Bathsheba, et plutôt de Uri, ainsi la femme Bathsheba, qui n'est pas sa femme, ainsi de suite vers les convoitises. Quand il voit que sa vie commence à aller vers le péché, il dit, oh Seigneur, guéris mon âme. Parce que je constate que le guide est en train de me mener dans une mauvaise direction. Donc la connexion est importante parce que quand vous êtes connecté à votre âme, vous pouvez voir que c'est la manière que ma vie est en train maintenant d'aller. C'est mon âme qui est en détresse. C'est mon âme qui est malade. Mais quand vous n'êtes pas en connexion avec votre âme, vous ne savez même pas que c'est votre âme qui est en train de réagir comme ça sur votre vie, sur votre façon de marcher, sur votre comportement, sur votre langage et tout cela. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à ce que vous vous retrouverez à la fin, je suis perdu. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, revient vers vous ce soir, vous dit que votre guide, c'est votre âme. Il vous guide en tout. Et ce guide, quand il est ignoré, laissé à la merci des choses du monde, et que quand lui aussi il est négligé, il se laisse faire, il commence à aller dans les trains de trucs, mais il vous dirige dans ces choses-là. L'âme elle-même qui était censée vous amener dans la direction correcte, la direction de Dieu, elle va se laisser faire. Parce que au départ, elle vous parlera, elle vous dirigera, elle vous dira c'est pas comme ça, elle vous dictera c'est pas comme ça. Mais au fur et à mesure que vous l'ignorez, elle finit par s'adapter à ce que vous voulez. Et elle va maintenant dans votre direction, c'est ce qu'on appelle une âme perdue. Elle se perd dans son identification et commence à faire des choses qui vous plaisent, qui vont dans la direction du monde, ce qu'elle n'était pas censée faire. Mais comme vous êtes déconnecté avec elle, vous croyez que c'est vous-même qui êtes en train de faire, mais c'est votre âme. Donc en restant connecté avec votre âme, vous devenez conscient que tout comportement, tout mouvement que je fais, c'est que dit, if your soul is what directs you, si votre âme c'est ce qui vous dirige, it's what makes you who you are. C'est elle qui fait de vous ce que vous êtes. C'est pourquoi vous voyez, même les gens du monde qui ne connaissent pas la parole, ils ont des langages comme, ça c'est une grande âme. C'était une grande âme. Comment peuvent-ils dire que c'est une grande âme? C'est une nature, une grande nature. On a vu que le comportement, les gens finissent par comprendre que quand quelqu'un pose certains actes héroïques sur la terre, on dit qu'on attribue ça à son âme, à sa nature essentielle, sa nature essence. Voilà comment l'âme est capitale. L'âme vous dirige, mes frères. A soul is the nature of the spirit. And when, donc une âme est la nature de l'esprit. Et quand un homme est converti, he doesn't get another spirit. Il ne reçoit pas une nouvelle, un nouvel esprit. He gets a spirit change. A conversion means change his thinking. Il reçoit une conversion, un changement. La conversion veut dire changer sa manière de penser. Change his way of living. Il change sa manière de vivre, ainsi de suite. So my soul thirsts after thee. Donc mon âme soupire, a soif de toi. Vous voyez mes frères. Et avant de continuer encore une petite lecture ici,
Il dit ceci. Il y a une voix qui semble correcte à un homme, mais la fin de cela, c'est la voix de la mort. C'est la voix de la mort. Et toute personne qui est non régénérée de Dieu, il va aller dans ce chemin de destruction. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire autrement. You can't help it. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas. Non. Your own soul, votre propre âme, guides you. Votre propre âme vous guide. If you are born again, you are bound to go up. Si vous êtes né de nouveau, c'est qu'une âme convertie, vous êtes condamné. Tu es lié, condamné à monter. If you are not born again, you got to go down. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous allez aller en bas. Vous allez descendre, chuter. Vous allez dans une pente. Just your own soul will do it. Ça, c'est grave, mes frères. Juste votre propre âme le fera. Votre propre âme le fera. Fera quoi? Va vous guider vers le bas. Il vous guide. Your own soul guides you. Votre propre âme vous guide. Donc, un des points qui fait de l'âme la chose la plus importante, c'est que notre âme, c'est notre guide dans cette vie de la terre. Guide. Si vous voyez ce que les gens deviennent, c'est leur âme qui fait ça. L'âme se reflète dans la vie des gens. L'âme, c'est la nature même de l'esprit de l'homme. Et c'est le guide, l'unique guide que l'être humain a, en dehors du Saint-Esprit qui vient guider l'âme. C'est l'âme qui est le guide. It's just like a magic wand that would open a door or somewhere. Il dit, c'est l'âme, c'est votre guide. Frère, on fait une déclaration forte ici en disant que c'est juste comme un bâton magique qui peut ouvrir une porte quelque part. Et si vous n'avez pas le bâton, if you don't have the wand, the door won't open. La porte ne va pas s'ouvrir si vous n'avez pas le bâton là. Donc c'est l'âme qui ouvre, qui est le bâton magique. If you are not born again, you are just rejected automatically. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes rejeté automatiquement. Pourquoi? Parce que c'est l'état de l'âme. Ce n'est pas un problème de souhait, un problème de désir, un problème de bonne pensée. J'aimerais. Non, c'est ton âme. Si tu veux, tu vois que la direction que prend ta vie, le guide qui mène ta vie ne t'amène pas dans un... Tu comprends vite que c'est l'âme. Alors, si tu n'es pas connecté avec l'âme, comme David était connecté avec l'âme,
Quand l'âme est malade, la connexion dit non, l'âme est malade. Comment tu le sais? Mais je suis guidé par l'âme. Les choses que je commence à faire, les désordres qui commencent à se passer dans ma vie, je ne comprends rien. Donc c'est l'âme qui est en train, comme c'est l'âme qui dirige. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. La connexion avec votre âme vous permet de saisir comment votre vie est dirigée et détecter vite que c'est ton âme qui dit, mais mon âme, pourquoi tu t'abats à moi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me connais? Donc vite fait, tu es connecté. La connexion te permet de te ressaisir, de revenir sur les rails, de prier, de se repentir. Parce que tu sais que ce comportement ici est lié directement au dictat de mon âme. Si ma vie est désordonnée, c'est l'âme qui est désordonnée. Si même nos maladies dans le corps, ce sont les expressions des états des âmes. C'est pourquoi la guérison divine est venue dans les 3 pôles. Premier pôle, deuxième pôle, troisième pôle. Le corps, l'esprit et l'âme. Et la véritable guérison s'établit quand l'âme est guérie. Quand votre âme est guérie, c'est vrai que votre corps peut être malade. Votre esprit peut être malade. Mais comme votre âme est déjà guérie, l'âme tiendra tout sous contrôle. Parce que une âme qui est déjà guérie spirituellement, elle peut se débarrasser de toute autre maladie. La véritable guérison, c'est quand la guérison est installée dans l'âme. Elle va remonter. Donc, à partir d'aujourd'hui, les comportements que nous affichons vis-à-vis des gens, vous comprenez vite que nous sommes conduits par l'âme. Si ton âme n'est pas bonne, n'est pas correcte, tu vas le voir dans l'atmosphère qui va se créer dans la maison, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec tes soeurs, avec tes belles-sœurs, avec tes belles-mères. Donc vous allez voir votre comportement commence à aller dans des directions qui ne sont pas de la parole de Dieu, et tu sais que c'est l'âme qui fait ça. Donc je comprends que si je dois vivre correctement, il faut que je puisse avoir une âme qui me dicte, qui me guide dans un bon comportement, dans une bonne vie. Alors comment pouvez-vous négliger la position qu'occupe votre âme dans votre vie? Même la réussite que vous dites la réussite, c'est là l'état de l'âme. Le vrai succès, c'est l'état de l'âme. C'est pourquoi la Bible dit, au-dessus de tout, je souhaite que vous puissiez prospérer à tous égards, comme fait est l'état de votre âme. Donc c'est l'état de l'âme qui déterminera une vie réussie, une vie d'échec. Quand vous voyez des gens briller sur la terre, des gens être au service des autres et dans les autres, vous admirez. Mais ce sont des âmes, c'est les états d'âme, c'est un caractère qui vient de l'intérieur, de l'état essentiel. Et quand vous comprenez que je suis guidé, regardez un peu votre vie, comment vous êtes guidé. Regardez vous-même. Elle ne vous guide pas seulement à l'église, c'est toute votre vie. Au travail, c'est l'âme qui est là. C'est pourquoi si tu restes connecté avec ton âme, regardez ce guide. Il dit, vous avez commencé avant la fondation du monde.
Donc, lui, quand le monde est en train d'être créé, il admire, il voit tout. Quand Dieu projette les choses, il les voit. Quand Dieu projette ta vie, ce que tu vas faire en cet âge, l'âme est là et tout ça. Et c'est celui-là qui vient te guider. C'est elle qui te guide maintenant. Quel succès tu auras dans ta vie si tu étais reconnecté à ton âme? Parce qu'elle connaît tout. Là où il y aura les échecs, ta vie ne lui est pas une surprise. Ta vie, c'est un replay d'un film qu'il a déjà vu. Donc tu as au moins la possibilité d'avoir un ami qui connaît tous les pièges qu'on va te tendre et qui connaît comment les déjouer, qui connaît les échecs par lesquels tu vas passer. Il connaît tous les pièges et toutes ces choses. Il connaît réellement en quoi toi tu peux exceller. Si tu as un compagnon comme ça, qui peut te guider, il te tient par la main. Voyez-vous quel succès tu auras dans ta vie? Si tu pouvais te connecter à un guide parfait, un guide éternel, un guide bien qu'invisible, mais il maîtrise tout. Et les gens qui ont réussi dans leur vie, même parmi les gens qui ne croient pas, vérifiez les témoignages, ils se sont connectés à l'intuition de l'âme. On vous dira que toutes les découvertes que les gens ont eues, c'est parce qu'ils se sont connectés. Ça n'a pas été des recherches intellectuelles. Mais c'est la capacité que ces gens avaient de se connecter, de saisir, de puiser dans cette source éternelle qui vient de la part de Dieu, qui est un don de Dieu. Mais aujourd'hui, cette séparation avec notre âme nous laisse à la merci des docteurs Google. Si tu veux voir de quoi tu souffres, comment tu t'es guéri, comment tu peux te guérir, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut aller sur WhatsApp, sur Google, sur Facebook. Mais vous avez le Soul Book, donc le livre du guide. Il est là, il détient tout. Il dit, moi je suis merveilleusement, j'ai été merveilleusement conçu. Et mon âme le sait bien. Donc l'âme détient le secret de comment tu as été merveilleusement conçu. C'est la Bible, c'est un verset de la Bible. Je n'invente pas. Et mon âme le sait bien. Mais si mon âme sait très bien, l'âme peut... Les gens qui ont découvert des vaccins, ils dormaient seulement comme ça. Un rêve. Le rêve, c'est le langage de l'âme. Parce que c'est quand tu dors, le conscient, votre conscient s'endort. Et le subconscient prend place. Et le subconscient, c'est le domaine, c'est l'âme. C'est le domaine de l'âme. Et les rêves sont le langage de l'âme. Les intuitions, l'instinct. Voyez-vous? Et quand vous vous laissez tellement connecter à cette âme, vous recevez des messages, vous recevez des informations que le monde ordinaire n'a pas. C'est ça qui fait la distinction de beaucoup de gens. C'est ça qui fait la différence entre les serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont connectés à leur tête, à leur cerveau. Ils doivent aller chercher, lire les dictionnaires, lire. Beaucoup de gens me demandent, mais où est-ce que tu tires les révélations? Soyez connectés. Comment toi tu trouves ces choses? Soyez connectés, c'est ça les simples conseils. Une vraie connexion avec son âme, une connexion permanente avec son âme. Vous établissez une relation. Vous vous souvenez de Frère Branham quand il était perdu dans le bois, bien que c'était un grand chasseur, il maîtrisait toute la forêt. Mais cette fois-là,
sous cette tempête-là de neige, et qui était terrible, tout ça, et il ne pouvait pas voir, même à 1 mètre de là où il était. La voix lui a dit, quand il a essayé de se débrouiller par lui-même, il dit, ne veux-tu pas, pourquoi ne veux-tu pas être mon ami? Pourquoi ne veux-tu pas marcher avec moi, William Branham? Ça, c'est Dieu qui fait appel. Mais cela venait d'où? De son âme. Ce n'était pas un ami extérieur. Voyez-vous? Donc c'est ça, mes frères. Votre âme va vous guider. Il vous guide. Et sa nature s'exprime, se manifeste au travers de votre corps. Je vous ai dit qu'il y a 3 véhicules au travers desquels l'âme s'exprime. Le corps, l'esprit et le cœur. On peut dire les sentiments, les émotions, les pensées et les actes, les actions physiques. Votre âme va s'exprimer parce qu'elle dicte. Quand elle est perdue, elle dicte aussi cette conduite d'imperdu. Vous allez voir dans votre comportement les échecs, les comportements mauvais, le péché, ainsi de suite. Quand tu as soif de quelque chose, cette soif-là, c'est l'âme qui est en train d'imposer parce que c'est ça qu'elle veut, c'est ça sa nature. Voilà en quoi l'âme nous conduit. L'âme nous guide. Et ça, c'est quelque chose de très important à exploiter. Comment l'âme guide l'homme. C'est pourquoi, quand vous êtes perdu, à la fin, vous êtes perdu. Vous allez dire, non, moi, non. L'âme va dire, allons. C'est elle qui va vous conduire à votre destinée éternelle. Si vous allez aussi aller au ciel, c'est votre âme qui vous dirigera là-bas. Donc, la chose à faire, c'est c'est reconnecter avec cette âme. En regardant son comportement, en regardant sa conduite, en regardant ses soifs, ses désirs, et en reconnaissant que ça c'est n'est que la manifestation de mon âme. C'est le dictat de mon âme. Et à ce moment-là, c'est reconnecter avec son âme. Dit mon âme, bénis l'Éternel. Il pouvait aussi conseiller son âme. Demander à son âme, dit, bénis l'Éternel. Je le bénirai toujours. Et quand mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi? Parce qu'il savait que ce que je vois, je ressens dans ma vie, ce que je vois se manifester au travers de moi, n'est rien d'autre que le dictat de mon âme. J'espère que ce point ce soir, alors que je ne veux pas être très long, j'ai voulu que vous montrez en quoi l'âme est importante. C'est notre guide. C'est elle qui nous dirige. C'est notre directeur. Tout ce que nous serons, les hommes de succès, les hommes qui n'ont pas de succès, ça sera notre âme qui dictera cela. La bonne santé ou la mauvaise santé, notre âme décidera de cela. Tout ce que nous serons, notre vie éternelle ou notre perte éternelle, c'est notre âme qui va dicter cela. Dites-moi, quelle chose vous allez expérimenter sans que ça soit dicté par votre âme. En cela, il devient pertinent et capital, important, que chacun se reconnecte avec son âme. Pour connaître son sort, à partir du guide
Peut-être que tu ne savais pas que c'est l'âme qui te dirige. Le métier que tu as aujourd'hui, tout ce que tu fais aujourd'hui, sache que l'âme est derrière tout ça. Et si cette âme peut être restaurée dans la condition où elle était censée être en vous, dans sa position, mon frère, tu verras que ta vie va prospérer à tous égards, tel que l'état de l'âme. C'est votre âme qui dicte ce que vous êtes. Si tu es un homme heureux, vérifie c'est l'état de l'âme. Si tu es malheureux, vérifie c'est l'état de l'âme. Tout ce que tu expérimentes n'est qu'expression de ton âme. Alors, comme tu es déconnecté avec ton âme, tu ne sais même pas que c'est ton guide. C'est pourquoi tu vis une vie de confusion. Tellement confus, tu ne sais pas. Parfois, tu accuses tel, tu commences à porter les accusations sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants, sur ta famille, sur les sorciers, sur ceci. Non, c'est ton âme. Mais comme tu es déconnecté avec, déjà en te déconnectant, tu ne sais même pas que c'est ton guide. Maintenant que tu te reconnectes avec lui ce soir, en sachant que c'est ton guide, puisses-tu, là où tu es, incliner ta tête et prier avec moi et dire, Seigneur, restaure mon âme. Restaure mon âme en tant que mon guide, mais qui me guide vers le chemin de ta justice. Il me conduit vers les verts pâturages. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit vers les eaux paisibles, je voulais dire. Et il me conduit mes pas dans les sentiers de la justice. J'ai un guide, Seigneur, avec qui j'aimerais être reconnecté. Je veux me reconnecter avec cette âme parce qu'elle va me diriger. Et si je vois ma vie est en train d'être dirigée vers le mal, je sais que c'est mon âme qui dicte cela. Et je vais crier à toi, Seigneur, restaure mon âme. Ramène-moi dans la condition où cette âme va me ramener vers toi, Seigneur. Nous allons prier. Là où tu es, si Dieu a touché ton cœur, tu vois comment ta vie est en train d'être dirigée. Tu n'as pas une vie de consécration. Tu n'as pas envie de lire la parole de Dieu. Tu es tout le temps en train de poursuivre autre chose, mais tu n'as pas soif de la parole. Tu donnes très peu d'importance à la parole. C'est l'état de ton âme, c'est seulement ça. Ça devait t'interpeller, dire, ah Seigneur, aie pitié de moi. Je devais être quelqu'un qui médite tout le temps, quelqu'un qui a soif, qui souffre, qui trouve une insuffisance, que je ne connais pas bien la parole, les autres me dépassent, je dois lire aussi la parole, je dois manger la parole. Cet état d'inquiétude ou de ce désir ardent, cette soif ardente de connaître Dieu, serait l'état de mon âme, mais je sens une négligence. Je peux passer des journées sans écouter ta parole, sans lire le message, sans lire la Bible. Je n'en souffre pas. C'est l'état de mon âme. Seigneur, aie pitié de moi. Je viens d'écouter ce soir cette parole qui dit que cet état où je ne sens pas l'empressement vers le temple de Dieu, vers la présence de Dieu, c'est l'âme qui dicte ça. Donc mon âme n'a pas soif de toi. Ça veut dire que mon âme est perdue, Seigneur. Mon âme est perdue. J'ai plutôt soif de rester plus longtemps sur WhatsApp, sur Facebook, sur d'autres informations, que de rester dans ta présence, de rester connecté avec toi, de rester connecté avec ton esprit, Seigneur. C'est mon âme qui est dans cet état qui me guide chaque jour. Je regarde comment je ne souffre pas de n'avoir pas prié. Ça ne me dit rien. C'est l'état de mon âme qui fait ça. J'ai une âme qui n'aime pas prier.
Oh Dieu, en me reconnectant aujourd'hui avec mon âme, je veux être vraiment vigilant. Veillez, Seigneur, à l'état de mon âme. Pendant que je prie pour vous. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Ce soir, tu as voulu parler à ton peuple, tu as voulu nous parler, Seigneur. Nous sommes là toute la journée, Seigneur, dans nos occupations. Ce qui n'est pas mauvais, Seigneur. Mais sauf que nous n'avons pas soif de toi. Nous n'avons pas cet empressement, Seigneur, de nous retrouver dans ta présence. Nous pouvons rester sans prier, sans nous dire absolument rien. Ce soir, tu viens de nous révéler que c'est notre âme qui fait ça. Cette négligence de la prière, c'est seulement une âme négligente qui ne veut pas de Dieu, qui ne veut pas de la présence de Dieu. David pouvait dire, oh, quand irai-je, paraîtrai-je dans la présence de Dieu, de mon Seigneur. C'était un cri. Il voyait que le temps qu'il passait au temple, dans son palais royal, c'était une perte de temps. Il était en train de faire des réunions royales, mais sa pensée, son âme était dans le temple de Dieu, Seigneur. Mais pourquoi nous pouvons être si distraits, des âmes distraites? Nous pouvons voir notre vie dans laquelle distraction elle est, Père. Là même, c'est distraire avec les WhatsApp, avec les choses du monde. L'âme a quitté sa position d'avoir soif de Dieu. Elle l'âme a soif des choses de ce monde, Seigneur. Et pitié, Seigneur, de chacun de tes enfants, de chaque âme qui est derrière son petit écran, en train de suivre ses conseils, Père. L'âme nous guide. Depuis que nous sommes venus sur la terre, c'est l'âme qui nous a guidés, Seigneur, jusqu'à ce jour. Et l'âme nous guidera jusqu'à notre lieu d'éternité. Seigneur Dieu, peu importe, quel que soit l'état de l'âme dans lequel nous quittons ici, c'est ce que nous serons de l'autre côté, Père. Puisses-tu, Seigneur, restaurer l'âme de chacun qui a levé sa main pour dire, Seigneur, aie pitié de moi, restaure mon âme, que mon âme commence à souffrir de ta présence, de l'absence de Dieu. Que quand l'âme ne mange pas la parole, qu'elle ne soit pas tranquille et que je le ressente parce qu'elle me conduira, elle m'influencera, elle m'impactera, je le ressentirai et je réagirai. Parce que toute personne agit selon la nature de son esprit, qui est son âme. Je te rends grâce, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Je ramène chaque enfant de Dieu devant toi. Puisses-tu restaurer leur connexion avec Dieu, avec leur âme. Et que leur âme se retrouve dans cette position de guide. Et que l'âme ne soit pas guidée, Père. Elle guide selon qu'elle est guidée. Mais qu'elle guide selon qu'elle est guidée par Dieu et non pas par les choses de ce monde. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour chacun qui a levé la main. Chacun qui a suivi cet enseignement et qui est sincèrement touché. Hier, tu nous as dit, sans cette âme, rien. Il n'y a rien qui existerait. Aujourd'hui, avec le coronavirus, on va voir comment les gens s'accrochent avec le dernier souffle. Et ces démons attaquent les voies respiratoires, les voies du souffle de vie, Père. L'attaque l'âme, manifestée physiquement dans les souffles, Père. Et on voit comment les gens s'accrochent à cette âme. Père, et les gens se rendent compte que cette chose qu'ils ont négligée toute leur vie,
les rattrape. Ils veulent s'y accrocher, Père. Ô Dieu Tout-Puissant, puisses-tu, Seigneur, ce soir, bénir chacun de tes enfants, restaurer chaque âme, Seigneur. Je les abandonne entre tes mains, Père. Je les laisse entre tes bras, Père. Continue, Seigneur, à nous exhorter, Père. Et à ce que cette reconnexion soit vraiment rétablie, Père. Nous te dirons merci. Merci, Seigneur, de ce que, Père, nous devons comprendre que notre vie, notre comportement, nos colères, c'est seulement notre âme qui nous dicte ces choses, Père. On ne le savait pas. Si nous avons une nature colérique, c'est une âme colérique. Une nature médisante, c'est une âme médisante. Une nature pécheresse, fornicatrice, Seigneur, adultère. Tout ça, c'est des expressions des états de l'âme. Ô Dieu, viens au secours à chacun de nous. Restaure nos âmes, Seigneur. Merci pour ce soir. Bénis chacun. Et nous croyons que demain encore, tu vas nous parler. Dans le nom précieux du Seigneur, est-ce que nous avons ces prières. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes arrivés à la fin de notre service de ce soir. Je crois que chacun a été touché ce soir par la parole de Dieu. Et ce que Dieu lui a dit, que ce qu'il est, c'est bel et bien l'état de son âme. Pourquoi la reconnexion est importante? C'est parce que, notre âme est la chose la plus importante. Et en quoi cela est important? Parce qu'elle est la chose essentielle. 2, parce que c'est l'âme qui nous guide, nous dirige. Voilà. Déjà, ces 2 points peuvent vous aider à méditer et à appliquer ça dans votre vie tous ces jours. Que Dieu vraiment vous aide. Que la chose essentielle, c'est l'âme. Donc, travaillez, vivez selon la conception. Cette perspective. Et l'autre chose que Dieu vient de vous ajouter, elle vous guide. Donc, vérifiez votre vie. Regardez votre état. Ce qui dicte votre vie, ce qui vous dirige, c'est l'âme. Du reste, que Dieu vous bénisse. À demain. Je vous aime.